Bonsoir à tous. Je suis très content déjà d'être ici parmi vous ce soir, de pouvoir tous vous rencontrer. C'est un privilège de pouvoir entamer cette soirée avec vous. C'est aussi un peu de stress parce que c'est un exercice auquel on n'est pas forcément habitué de pitcher comme ça. Mais donc je me présente rapidement. Moi, c'est Antoine Craé, je suis géographe, urbaniste. J'ai un master en gestion de l'environnement. Et j'ai créé il y a quelques années avec quelques collègues une entreprise qui s'appelle City Tools et qui fait de l'urbanisme avec une démarche qui est fondamentalement pluridisciplinaire. On est géographe, urbaniste, écologue, sociologue, architecte, et c'est en mêlant ces différentes disciplines finalement qu'on essaye de travailler sur la matière vivante qu'est la ville. Et ça, c'est vraiment le cœur de notre action, arriver à faire en sorte que les projets qu'on développe soient des projets durables. On essaye de les penser et de penser la société comme étant une boîte à outils qui met au service de ses clients quelque part depuis les premières réflexions qu'on a sur un site jusqu'à sa mise en œuvre, un ensemble d'outils qui vont permettre de rendre le projet plus durable. Sous l'angle de la durabilité, sous l'angle de l'urbanisme plus classique et de planification. Et puis alors il y a une dimension à laquelle on attache beaucoup d'importance qui est la dimension de la participation citoyenne. Et donc le fait de travailler de manière collective, sachant que quand on travaille sur des projets de grande dimension et sur des projets urbains, eh bien, associer les différentes parties prenantes, associer les habitants avec lesquels on va finalement interagir avec le projet, c'est quelque chose d'assez fondamental. On a toujours une première démarche dans les projets, c'est de se dire où est-ce qu'on est quand on fait un projet. Et donc on essaie de comprendre les situations et pour ce faire, on travaille beaucoup avec des maquettes à l'échelle de quartier qui permettent de représenter les choses, qui permettent de comprendre et de sentir l'espace, qui permettent aussi d'être un outil de dialogue, notamment avec les citoyens, mais aussi avec les élus. Et donc on utilise ces éléments de diagnostic et on passe pas mal de temps à diagnostiquer les choses. Pourquoi ? Pour essayer de ne pas rester sur une première impression qu'on a d'un quartier, mais regarder un peu ce qu'il y a derrière le rideau, essayer de comprendre finalement la réalité sociale, environnementale, fine qu'on peut avoir au sein d'un quartier. Et cette démarche, c'est vraiment quelque chose qu'on a à cœur et qu'on essaye de mettre dans l'ensemble de nos projets et finalement d'emmener avec nous les partenaires, que ce soit des partenaires publics, privés. Ici, on est à Esch-sur-Alzette, on emmène avec nous un promoteur qui n'est pas forcément habitué sur un site qui va développer, qui est une friche industrielle. Alors, il doit un peu salir ses chaussures bien cirées, mais on pense que c'est important, y compris quand il pleut, y compris quand il ne fait pas beau, de pouvoir emmener les gens sur le site. Aussi de révéler ces sites. Toujours à Esch, ici, on a commencé à travailler avec la CUFA, qui est la culture fabrique de Esch, pour travailler avec des artistes locaux sur le fait de révéler un site et de le faire connaître. Et puis de le rendre accessible aussi, ça veut dire l'ouvrir au public, organiser des événements sur place, le faire connaître dans la ville. Il va y avoir quelque chose qui va se passer sur le site et donc on veut le faire connaître. C'est des démarches qu'on a au Luxembourg, c'est des démarches qu'on a aussi ici à Bruxelles, dans différents endroits, puisque cette dynamique d'occupation temporaire, sur le site sur lequel on est présent, c'est notamment aussi le cas, puisque CIU notamment a permis d'activer réellement et de faire connaître le projet bien avant le démarrage du chantier. Donc on est systématiquement dans cette démarche de préfiguration au travers de l'utilisation et de l'occupation temporaire des projets. Quand on est sur des projets à l'échelle d'un quartier, on est forcément sur quelque chose qui est complexe, qui fait appel à beaucoup d'acteurs, qui n'ont pas forcément des vues tout à fait convergentes. Et donc nous, notre travail, ça va être d'arriver à dialoguer avec tout le monde et d'arriver à faire converger les idées pour que le projet puisse se faire. La capacité de mener à bien des projets, la capacité d'obtenir des permis d'urbanisme, c'est quelque chose qui n'est pas toujours évident, particulièrement à Bruxelles. Et donc c'est pour ça aussi qu'on travaille notamment sur la dimension réglementaire. On a travaillé aussi sur la réforme du règlement régional d'urbanisme pour amener au sein de ces réglementations, qui sont parfois un peu dures, parfois un peu ardues, des éléments de durabilité, des éléments de facilitation aussi de la prise en compte de l'environnement dans les projets. Ça, c'est une image qu'on a fait pour illustrer cette démarche, pour faire en sorte de rendre la ville plus perméable, plus poreuse quelque part, au travers de la multiplicité des projets qui sont soumis au règlement régional d'urbanisme et donc utiliser les outils de planification réglementaire pour transformer la ville.
Ici, on a le quartier Nord à Bruxelles, que vous connaissez tous, et qui est un quartier sur lequel on a beaucoup travaillé, qui présente pas mal de défis, puisque c'est un quartier qui est essentiellement monofonctionnel en termes de bureaux, qui a du mal à vivre en dehors des heures d'ouverture des bureaux. Et nous, finalement, quand on aborde un quartier comme celui-là, ce qu'on essaye de faire, c'est de révéler ce qui est présent et qu'on ne voit pas toujours quand on se promène au niveau du sol, et notamment la structure verte du quartier. Et donc, quand on a fait le contrat de rénovation urbaine, une des premières actions qu'on a fait, c'est d'essayer de se dire qu'est-ce qui peut relier notamment le centre-ville au quartier nord. Et c'est pour ça qu'on a proposé de refaire l'ensemble du parc Maximilien. Et puis, dans ce projet-là, d'intégrer la réouverture et la remise à ciel ouvert de la rivière, de la Seine qui passe sous le parc Maximilien, qui n'est absolument pas connu. Donc, ce qui permet de révéler à nouveau la rivière qui est un des éléments fondateurs de la ville de Bruxelles et qui a aujourd'hui très largement disparu dans la région. On refait aussi les espaces publics à cette occasion-là. Donc là, c'est le projet sur lequel on travaille avec Arcadis de nouvelle ligne de tram 15 sur le boulevard Bolivar. Et chaque fois qu'on fait un projet comme ça, on essaye d'intégrer notamment de la gestion intégrée des eaux pluviales. Et on regarde la manière dont cette gestion intégrée des eaux pluviales va amener une dimension supplémentaire dans le projet, va permettre de végétaliser, d'apporter des qualités et de faire en sorte que le projet soit plus durable. Troisième type de projet qu'on fait dans le quartier, c'est la mise en place d'un réseau de chaleur urbain de 5e génération, donc une boucle tempérée qui va chercher de la géothermie dans l'espace public. Et donc là, on essaye d'innover particulièrement puisqu'on a accès à un financement européen, European Urban Initiative. Voilà, c'était quelques-uns des projets sur lesquels on travaille depuis une dizaine d'années, mais il y en a beaucoup d'autres, et donc n'hésitez pas à venir me retrouver après la pause parce que la boîte à outils est encore bien remplie. Merci à tous.